Bonjour et bienvenue. L'objectif de John, c'est de nager une 20, voire moins de moyenne à chaque 100 mètres sur du long. Il était sur une 35, une 40 au début. Là, il est descendu sur une 26, une 27. Je te livre tout de suite son analyse avec le coaching qu'on a fait, lui et moi, dans l'ouest de la France, en tête à tête. Allez, salut Jonathan. Donc, comme je te disais, il y a de bonnes choses au niveau projectile, t'es grandi, donc ça c'est super bien. Mais le truc le plus important pour toi, donc t'accélères l'eau, oui, mais on va chercher à l'accélérer de manière progressive. C'est-à-dire qu'on va prendre, entre guillemets, le temps au début, et c'est surtout à partir de P2 que là va falloir exploser, et surtout expirer en même temps, d'accord? Sans chercher, tu vois, à bloquer ton expi. Là, ce qu'on a pu voir, tu vois, ton expiration, elle est pour moi légère. Il faut vraiment développer ce truc-là. D'accord, donc ça va aller avec cette accélération progressive. Tu vois, là oui, ça accélère l'eau, mais ce qu'on veut, c'est vraiment, là, au début, on prend le temps, on catch, on prend de l'eau, donc ça sera un des points, mais le troisième. Et ensuite, on accélère un peu, on accélère encore un peu, et c'est vraiment sur la fin du mouvement, en tout cas pour commencer la fin du mouvement exclusivement, expiration forte, jusqu'à ce que ta main touche ta cuisse pour être vraiment sûr de pousser dans la bonne direction vers l'arrière, d'accord? Parce qu'à pousser vers l'arrière, on avance vers l'avant. Il va falloir bien sûr essayer de le faire des deux côtés parce que t'es vraiment du coup plus à l'aise sur le bras droit là qu'on voit pas qui est derrière que sur le bras gauche. Donc il va falloir respirer aussi des deux côtés pour équilibrer tout ça et expirer correctement des deux côtés, même s'il y a toujours un côté où on est plus à l'aise, que ce soit au niveau du bras, au niveau de la propulsion, au niveau de la respiration, c'est tout à fait normal. Donc ça c'était le point 1. Le point numéro 2, ça va être de maintenir, tu vois, là ta tête est plus alignée, là elle est alignée, elle est plus alignée, elle est alignée. De maintenir vraiment cette nuque, boum, à plat, et passer vraiment sous la surface de l'eau. Donc on a bossé ce truc-là, donc ça tu vas réussir à le faire assez rapidement. Le premier point reste le plus important, l'accélération, je te le dis quand même. Et le deuxième point, ça va être ce haut du dos là qui émerge, de le garder tout le temps immergé. T'arrives en fait à le garder immergé à certains moments. Tac. Notamment là, si je reviens un tout petit peu, tu vois, quand t'es ici, là t'es immergé, et là, la tête relève, boum, il y a tout qui remonte. Il y a tout qui remonte, on le voit encore mieux, tiens, sur la vue. Boum. Sur la vue, ici, hop, je reviens encore. La vue ici. Là, t'inspires, c'est normal, ça émerge. Là, t'es immergé. Hop. Là, tu émerges. Hop, je vais revenir, on voit encore mieux ici. Tu vois, là, à partir de ce moment-là, là, boum. Hop, je prends une flèche, ça va être mieux. Là, t'as la tête qui est émergée, t'as le haut du dos qui est émergé. Tu vois, là, il y a tout qui est émergé, alors que là, tu respires pas encore, donc tu pourrais rester sans problème dans l'eau. Ok, donc on va vraiment chercher à faire ça. En fait, t'arrives à le faire. Il faut juste chercher à le faire. Au début, en respi 2 temps, c'est difficile, donc en respi 3, 4, 5 temps. Ok, et ça va avec le développement de l'expiration, donc ça tombe bien. Et donc la dernière chose qu'on va chercher à faire, c'est ce qu'on a fait directement sur cette demi-journée là de coaching. Et ben c'est qu'on va chercher à aspirer ton nombril, d'accord, à serrer tes fessiers de manière à te rendre encore plus indéformable. Tu vois, le bassin se balade un tout petit peu à droite, à gauche, c'est vraiment très léger. Là, je te fais pas de ralenti, mais on a vu ce que ça faisait au niveau de ton bassin, au niveau de tes pieds, que ça allait remonter vers la surface et que tu allais beaucoup plus loin sur les glissés. Ben, ça veut dire que si tu arrives à le faire dans ta nage, bah forcément tu vas aller beaucoup plus loin aussi à chaque mouvement, ou en tout cas un petit peu plus loin et de plus en plus loin, et forcément nager de plus en plus vite vu que ton amplitude elle va augmenter. Le troisième point, regarde ce qui se passe, c'est notamment sur ce bras gauche. Regarde où est ta main. Donc déjà, il y a des bulles, d'accord, à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de propulsion, et surtout là, tu crées quoi? Boum. Et là, tu crées une sorte de portance de résistance qui fait que, bah, du coup, ça fait monter tout ton corps. Il faut utiliser encore plus tes jambes si tu veux te maintenir. Enfin bref, en tout cas, t'es pas projectile parce que t'as le bras ici, et l'idée c'est vraiment de l'avoir ici, dans le prolongement pour passer à travers l'eau. Et l'autre point, là-dessus, d'ailleurs, ce point numéro 3, en fait, c'est le catch. Mais là, je te mets ça dans le catch parce que faut que tu sois bien placé avant de commencer ton catch. Le troisième point, ça va être de relaxer vraiment au niveau de tes doigts. Je vais y arriver, c'est une flèche que je voulais. De relaxer vraiment au niveau de tes doigts, aussi bien ici que là. On sent que tu cherches à avoir les doigts légèrement écartés, ce qui est très bien, d'accord? Mais ce qu'il faut que tu cherches à faire, c'est les doigts légèrement écartés et pas avoir cette contraction. Là, tu vois, on sent, vu que ça casse au niveau du poignet, vu que là, t'es en hyper extension, cherche vraiment comme si tu voulais attraper une grosse balle. Parce que si tu prends une balle, tu vas fléchir les doigts, une grosse balle, et c'est exactement ça, cette logique-là pour attraper plus d'eau, enfin, pour déjà mieux sentir les choses, d'accord, dans un premier temps. Donc le bras en projectile, les doigts plus relaxés, et aussi sur les retours aériens, sur l'entrée du bras dans l'eau, pour réussir ce troisième point qui va être vraiment de chercher, boum, un catch, d'accord, peu importe s'il est comme ça ou comme ça, l'idée c'est de le construire, et ça, avec le point numéro 1, l'accélération du mouvement, forcément tu vas déplacer plus d'eau et tu vas voir que ça va changer pas mal de choses en termes d'amplitude, de coup de bras et de vitesse. Donc voilà John pour moi. J'espère pour toi c'est clair et je t'envoie la vidéo vierge aussi et je te dis à très vite et bonne progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.